Hello, aujourd'hui continuons notre tour dans les extensions du passé pour parler de Commander oublié. Et si vous avez suivi les précédents épisodes à la recherche de pépites qui pourraient vous plaire, vous savez qu'aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau. Autant il avait fallu 4 extensions pour avoir de quoi parler lors de la précédente vidéo, autant Portal 3 Kingdoms, l'extension dont on va parler aujourd'hui, contient 31 légendes. Du coup, ne tardons pas et allons-y. Donc on va commencer par ordre alphabétique et je vais essayer de me donner au mieux pour prononcer les mots. Mais c'est pas certain. Avec Kao Kao, seigneur de Wei, il coûte 5 dont 2 noirs et 3 génériques pour un humain soldat 3-3 qui vous permettra de l'engager pour qu'un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes. On ne peut activer cette capacité que pendant notre tour et avant que les adversaires ne déclarent les bloqueurs. Bien sûr, c'est un commandant qui force à jouer des fausses. Est-ce que c'est le meilleur? Non, probablement pas. Est-ce que ce sont des decks appréciés par les adversaires? Non plus. Mais KO KO a l'avantage d'être moins oppressant que la plupart des cartes ayant un effet similaire. Déjà parce que son effet ne cible pas tout le monde, et en plus n'est répétable plusieurs fois par tour que si vous avez un moyen de le désengager. Bref, il est moins bon que les autres commandants permettant de jouer ce genre de deck, mais reste une bonne idée si vous désirez faire un deck défausse sans aller trop haut dans les braquettes. Et on va tout de suite commencer par parler d'une série de commandants, un petit medley, comme on pourrait les appeler. Avec Kaoren, Guan Yu, Lady Zhurong, Liu Bei, Lu Bu, Lu Meng, Lu Xun, Ma Chao, Sun Tse, Xiao Dun, Yuan Chao, Zhang Fei, Zhang He et Zhao Zilong. Parce qu'ils possèdent tous la capacité Horsemanship, qui leur permet d'être imbloquables, sauf par des créatures ayant la même capacité. Comme vous aurez pu le comprendre, il y a quelques créatures ayant la capacité, mais pas tant que ça, ce qui les rend tous pas mauvais en termes de deck Voltron. Certains auront des défauts, je pense à Kaoren par exemple, qui sera une 3-3 pour 4 mana, dont 2 noirs, vous faisant perdre des points de vie en arrivant, mais d'autres auront des avantages qui n'en sont pas vraiment sur un commander, comme Guan Yu, permettant de le mélanger dans votre bibliothèque à sa mort. Certains autres auront des bonus quand d'autres seront sur le board, comme Liu Bei, gagnant +2/+2 si Zhang Fei est en jeu avec lui. Et d'autres sont simplement des meilleures bases, car ils ont une autre capacité comme la vigilance, la célérité, ou sont même un sort de bounce. Pour moi, les meilleurs commanders ayant Horsemanship sont Lu Xun, qui permettra de piocher des cartes à chaque fois qu'elle touchera un adversaire, et Xiao Dun, qui malgré sa capacité de Horsemanship sera surtout un deck réanimator, profitant de votre commandant pour l'échanger avec une grosse créature venant de votre cimetière. Bien sûr, je ne vous ai pas parlé de Sun Quan, qui est au-dessus de toutes ces histoires, puisque lui donnera la capacité à toutes vos créatures tant qu'il sera en jeu. Autant dire qu'il transformera vos créatures pour qu'elles soient imbloquables, ce qui en fait un bon commandant pour un deck agressif comme un deck token ou un deck poison. Même si en monocolore c'est un peu compliqué, toujours est-il qu'il est en bleu, donc il a accès à pas mal de sorts de prolifération. D'ailleurs, tant qu'on est à parler de la prolifération, vous m'avez signalé dans les commentaires de la vidéo, pile ou face, le poison, que j'aurais peut-être dû en parler, ce qui est de toute évidence une bonne façon de faire un deck poison, et donc je m'en excuse. Bon, toujours est-il que lors des pile ou face, habituellement je prends une capacité seule. Ici c'était un petit amalgame dû à Toxic, Poisonous et l'infection. C'est vrai que c'est pas tout à fait comme ça que j'ai fait les autres pile ou face, mais vous avez raison, un deck poison est meilleur avec la prolif. Sun Quan peut aussi être un deck un peu plus spécifique qui permettra d'y mettre la plupart des cartes permettant de piocher lorsqu'elles connectent pour simplement les rendre imbloquables. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit le commander le plus joué de Portal. Il est d'ailleurs suivi par Diao Chan, qui est un bon gros deck contrôle, politique ou chaos, dépendant de ce que vous y voyez dans la capacité d'engager Diao Chan pour détruire n'importe quelle créature ciblée et ensuite détruire la créature ciblée du choix d'un adversaire. Bien sûr, les 3 decks sont possibles et sont même possibles dans le même deck. Il faudra juste faire attention à ne pas détruire la carte la plus puissante soi-même, sinon la politique se retournera certainement contre vous plutôt que sur l'adversaire qui aurait choisi de la détruire. C'est un effet qui se présente sous la forme de l'engagement de votre créature, comme un coup pour lancer la capacité. Si vous arrivez donc à la désengager suffisamment souvent, elle pourra même nettoyer tous les boards, le vôtre compris a fortiori. Dongzhou, quant à lui, est un deck clone qui profitera aussi de quelques façons dont dispose le rouge pour blinker une créature, et la créature en question sera donc
Dongzhu. Puisque sa capacité déclenchée lors de son arrivée en jeu lui permet de choisir une créature adverse, il infligera sa force en dégâts à son propriétaire. Vous l'aurez compris, à partir de là on se dirige pour que Dongzhu transforme des effets de myriade et autres en burn, jusqu'à ce que personne n'ait plus jamais envie de jouer des créatures, sous peine d'en subir les conséquences. On passe vite fait par Wang Zong, qui ne peut pas être bloqué par plus d'une créature. Bref, vous l'aurez compris, au mieux il sera un deck Voltron, mais moins bon que ceux avec Horsemanship. Wat Wo, quant à lui, est un deck permettant pas mal de récursion, puisque sa capacité lui permet de s'engager pour récupérer une carte de créature depuis votre cimetière, pour la mettre au-dessus de votre bibliothèque. Forcément, avec un moyen de faire de la récursion, ce deck a quelques moyens de profiter de son cimetière, que ce soit grâce au deck Reanimator ou Self-Mill, comme au deck Aristocrate, récupérant en boucle la carte sacrifiée. Bien sûr, quand on sait quelle carte se trouve au-dessus de la bibliothèque, la possibilité de créer un deck top deck est possible. Sauf que lorsqu'on est en mono vert et qu'on peut récupérer que des créatures, les possibilités ne sont pas toutes intéressantes et il faudra que les cartes récupérées soient vraiment fortes pour que les enchantements ayant permis d'en profiter deviennent rentables. Bref, ça peut être une idée à tenir en tête, on ne sait jamais, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée à l'heure actuelle. On continue avec Kongming et Menguo, qui sont des Entem. Lorsque vous avez un commandant qui permet de booster vos créatures de +1/+1, vous voulez aussi avoir plein de créatures. Vous aurez donc compris qu'on a affaire à des decks tokens, en tout cas en majorité. Kongmin sera un peu plus sûr puisqu'il coûte moins cher à lancer, mais ne se ferme pas non plus juste aux créatures de sa couleur, et donc profitera de créatures incolores. Bref, avec le temps et l'arrivée de tokens incolores comme les cerveaux ou mécanoptères, il a gagné un peu plus de jouets que Menguo. Lady Sun, elle, sera un deck qui permet de faire du contrôle, puisque Lady Sun peut se bounce tout en bounçant une autre créature, moyennant de devoir engager votre commandant. Bien sûr, une capacité permettant de bounce une créa, ce n'est pas toujours utilisé pour faire du contrôle, puisqu'avec de bons effets d'arrivée en jeu, vous pourriez vouloir relancer vos créatures juste pour reprofiter d'effets, et donc faire un deck qui fonctionne presque comme un deck Blink. Est-ce que c'est le meilleur deck Blink? De nouveau, non, mais ça reste toujours intéressant à essayer. Lusu coûte cher à lancer, pour une 1-2 qui vous permettra de l'engager pour piocher une carte. Est-ce que la carte est mauvaise? C'est jamais vraiment mauvais de piocher. Est-ce que c'est la meilleure carte jamais imprimée? Non. De nouveau, on peut essayer d'en abuser en l'engageant et en la désengageant, mais c'est à peu près tout, et c'est pour ça qu'on n'en parlera pas plus longtemps. De la même manière, on ne va pas parler longtemps de Pangtong et Xunyu, parce que leurs effets permettent de faire grossir une créature. Pour Pangtong, c'est pour la rendre plus résistante, pour Xunyu, c'est la rendre plus agressive. Mais le tout avant même de la déclarer attaquante. Ce qui en fait des mauvais combats de trick qui ne resteront pas dissimulés bien longtemps, puisque vous les aurez mis dans votre command zone. Bref, je ne pense pas qu'il soit vraiment intéressant en tant que commandant, mais vous pouvez essayer de me faire mentir. Simaï est un deck terrain Voltron qui coûte 1 noir et 5 génériques pour une créature qui aura une force égale au nombre de marais que vous contrôlez. C'est donc pour ça qu'il est un deck terrain. Il a de la chance de se trouver en plus dans une couleur permettant d'avoir accès à un terrain comme Urborg, transformant tous les terrains utilitaires et autres en marais. Il a bien sûr le droit d'être un deck landfall, puisqu'après tout, pourquoi pas, mais dans un deck mono noir, on y sera vite limité, ce qui nous laisse un choix supplémentaire, et c'est de partir en Voltron, le tout sans évasion. Perso, moi les decks Voltron, bon, c'est pas mes préférés, donc je lui préférerais un deck terrain, mais le commandant ne sera pas le plus optimisé pour ça. Zhang Liao fera plaisir à Cao Cao puisqu'il permet lui aussi de faire défausser des cartes. Après bon, il coûte 6 mana, a besoin d'infliger des dégâts, est une 3-3 et n'a pas d'évasion. Donc, a fortiori, ce n'est pas le meilleur des commandants pour faire un deck du genre. Mais il existe. En parlant de commandants qui existent, Zuyu est une 8-8 pour 7 dont 2 bleus et 5 génériques. Jusque là, on est en bleu, c'est pas trop mal comme stat, mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il ne peut attaquer que si vos adversaires possèdent une île en jeu. Alors bien sûr, il existe pas mal de sorts permettant de transformer des terrains en îles, si jamais vos adversaires n'en possèdent pas. Donc, il sera jouable, mais de nouveau, il demandera de mettre en place un setup ultra compliqué pour un gain très faible, ce qui en fait encore un deck terrain dans une couleur pour le moins inappropriée. Zugejin aura un peu plus de chance. Comme Sun Quan, il dispose d'un moyen de rendre des créatures imbloquables, mais il ne peut le faire que pour une créature, et pas pour lui, puisqu'il doit s'engager pour le faire. Comme Sun Quan, il aura un pied dans les decks poison, puisque ce sera simple de faire passer les dégâts grâce à votre commandant.
Mais la comparaison s'arrête là, et c'est probablement pour ça que Sun Quan est un des meilleurs commandants de cette extension. Enfin, on terminera par Zhou aussi, qui a une pseudo-évasion, dans le sens où il ne peut pas être bloqué par les créatures avec horsemanship. Comme je le disais, ça existe, mais elles ne sont pas si nombreuses, donc c'est une capacité pas si folle. Mais Zhou aussi, du haut de ses 3 manas, dont 2 verts et un générique pour une 1-2, est une des premières créatures avec la défense talismanique. Ce qui, de nouveau, en fait une bonne cible pour un deck Voltron. Encore une fois. Voilà qui fait le tour des commanders disponibles dans Portal 3 Kingdoms. J'espère que comme moi, faire le tour de ces commandants vous aura donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un pouce en l'air ou à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Nous, on se retrouve les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch AD Cisco, dispo dans la description. Mais on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non mais c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici en fait. Enfin, YouTube m'affirme que cette vidéo pourrait te plaire, donc tu peux la regarder. Merci, bisous.